Salut à tous les amis, c'est AZRT112. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour des configs de Noël. Voilà, donc avant que la vidéo commence, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Voilà, ça coûte pas cher, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Voilà, donc je préfère le dire maintenant parce que comme ça, je suis sûr qu'il y a tout le monde. Donc, on va commencer avec une config à 500 €. Donc là, je suis à 498 € et après, on aura une config à environ 800 €. Voilà, donc c'est des configs pour Noël. C'est la 500 € et vraiment très intéressante. Je dois l'avouer que j'ai rarement fait une config aussi bien pour 500 €. Donc on va commencer avec le processeur. Il s'agit du Ryzen 5 2600. Voilà, donc Ryzen de deuxième génération à des fréquences plutôt élevées. Il est excellent en jeu. Voilà, 6 cœurs 12 threads, donc le montage ce sera vraiment bien. Montage ça ira. Franchement, ce qu'il lui faudrait ce serait 16 Go de RAM. Voilà, je vais pas vous cacher que j'ai mis que 8 Go là, mais en une seule barrette. Mais bon, ça j'expliquerai plus tard. Donc excellent processeur pour jouer, surtout pour 138 €. En carte mère, j'ai choisi la Gigabit GAB450. Voilà, donc c'est la DS3H. Excellente carte mère, surtout pour son prix. Je tiens à préciser qu'il y a une carte son. Voilà, donc pas besoin d'en racheter une. Il y a un port M.2. Il y a 4 slots de RAM. À peu près tout ce qu'il faut. Donc surtout qu'elle coûte vraiment pas cher. Donc puis c'est une Gigabit aussi. Hein. Il y a une certaine notoriété sur cette marque. Enfin, de mon côté, j'aime bien cette marque. Donc, et elle supporte notre petit Ryzen. Donc c'est encore mieux. Après, pour accompagner notre Ryzen, une barrette de 8 Go en 2666. Voilà, donc pourquoi j'ai mis qu'une seule barrette. Ça vous permettra de passer rapidement à 16 Go en achetant une deuxième barrette. Voilà, donc si vous avez plus d'argent sur cette config, je vous conseille vraiment d'investir dans une deuxième barrette de RAM, histoire qu'il ait 16 Go de RAM. Et comme ça, ça ira beaucoup mieux pour tout ce qui est multitâche. Et puis même en jeu, vous sentirez une amélioration. Voilà, donc si vous avez quelque chose à rajouter, c'est ça. Après, en 2666, n'hésitez pas à taper au-dessus si vous avez des fréquences au-dessus. 3000 c'est vraiment bien, 3200 c'est encore mieux pour ce processeur là, donc plus la fréquence sera haute et plus vous aurez de la performance. Et pour accompagner tout ça, on a une magnifique carte graphique, donc ici une Gigabit Radeon RX 580 4 Go. Voilà, donc la différence entre la 8 Go et la 4 Go, ça se verra que sur les gros jeux et vous perdrez peut-être 4-5 FPS. 4-5 FPS c'est pas grand chose, et du coup on est sur une très belle carte graphique. Voilà, vraiment sympa, surtout pour 150 € avec le code promo sur Top Achat en ce moment. Voilà, donc là vous jouerez en LV ou Ultra suivant les jeux à des très bons taux de FPS. Quand je dis très bons taux, c'est au-dessus de 70-80 FPS à peu près. Donc ça suffit largement pour tout le monde, et surtout que c'est avec un PC qui coûte 500 €, donc c'est vraiment bien. Après, pour la partie stockage, donc oui, j'ai dû négliger un petit peu ça en prenant un disque dur reconditionné, mais bon, il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont acheté, il a un très bon avis, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Un 500 Go, donc ça suffit pour mettre vraiment pas mal de jeux, puis au moins ça coûte que 19 €. Ça suffit pour mettre votre système. D'ailleurs, je vous mettrai un site en description là où j'achète mon Windows en général, comme ça vous l'aurez. Bien sûr, le montage n'est pas inclus. Voilà, à chaque fois, des fois j'oublie de le dire, mais du coup, la petit disque dur de 500 Go suffira pour débuter, puis quand vous aurez plus d'argent, vous pourrez mettre plus. Après, pour alimenter tout ça, la Aerocool Luxe, voilà. Alimentation de 650 watts, 80 plus bronze. D'abord, vous avez l'habitude de l'avoir maintenant, hein, surtout pour son excellent prix de 44,90 €. Bon, elle était moins chère au Black Friday, mais bon là, elle a quand même un prix vraiment abordable pour du 650 watts, donc ça fait plaisir. Voilà, je vais pas vous mentir, très bonne alimentation, et on la verra même dans la config de 800 €, donc ça fait plaisir. Et pour le boîtier, bah là aussi j'ai dû économiser un peu la thune. Voilà, donc on a un Aerocool Aero 500G RGB, donc petit liseré RGB à l'avant, ça fait plaisir. Ça, je sais pas, non, je pense pas que c'est du verre trempé, parce que pour 30 € ça doit être du plexiglas. Voilà, mais déjà le petit liseré RGB à l'avant, un ventilateur d'inclus, et la lime est en haut. Faut pas vous inquiéter, c'était les vieux boîtiers qui étaient comme ça. Et il y a Inwin, ils continuent de le faire parce qu'ils disent que c'est la meilleure façon de faire. Mais bon, notre config à 500 €. Pour résumer, elle tient 60-70 FPS sur pas mal de gros jeux. Voilà, en ultra. Voilà, donc tout ce qui sera Fortnite, Apex, ça tournera sans problème. Les plus gros jeux comme peut-être Red Dead Redemption, je pense qu'il tourne dans les 80 FPS en moyen, à peu près. Après, les jeux un peu moins gourmands du style bref, tout ce qui est GTA, ça tournera facile. Assassin's Creed, ça tournera évidemment aussi très bien. Je vous invite à regarder des benchmarks. Voilà, donc benchmark, c'est le petit mot qui vous permet de découvrir les performances d'une pièce ou d'une config sur tel ou tel jeu, et c'est vraiment utile. Maintenant, on va passer à la config de 800 €. Donc pour notre config de 800 €, on est parti sur un i5 9400F, donc ça
ça reste un des pionniers dans le domaine du gaming. Voilà, donc je suis parti vraiment sur des configs que pour jouer. Excellent processeur pour du jeu. À 150 euros, vous trouverez pas mieux. Pour jouer, je parle, hein, parce que pour le multitâche, vous mettez un peu plus. Il y a les Ryzen 7 2700, mais je ferai des configs aussi pour ceux qui veulent faire de l'applicatif et pour Noël en plus. Donc, pourquoi se priver? Voilà, donc ça sortira bientôt. Bon, ça sortira dans le week-end, je pense. Après, pour accompagner tout ça, une carte mère B360 de chez Asus. Donc, elle a à peu près tout ce qu'il faut. Ça fait un peu comme la Gigabit B450, mais là, elle a deux ports M.2, donc c'est plutôt cool. Comme ça, vous pourrez mettre une carte réseau, par exemple, enfin une carte Wi-Fi et un SSD. 4 slots de RAM, voilà. Il n'y a pas de puce graphique dans le Pros, voilà. À chaque fois que je vois les ports HDMI, ça m'y fait penser. Voilà, donc après, elle a beaucoup de PCI Express. C'est pas mal. C'est pour mettre pas mal de cartes graphiques, mais bon, vous serez limité par le processeur. Et bon, ça c'est une autre histoire. Donc cette carte mère, elle est vraiment bien pour notre petit i5, mais elle limitera la RAM à 2666, donc ça servira à rien pour cette config là, au-dessus de 2600 MHz. Donc du coup, la RAM, j'ai pris de 2 x 8 Go en 2666 MHz. Voilà, donc ça sert à rien de prendre plus, comme j'ai dit, parce que la carte mère va brider, même si vous prenez de la 3000, la carte mère va y brider à 2666, même avec le XMP activé, donc ça sert à rien de prendre au-dessus. Et puis ça tournera vraiment bien pour nos petits jeux, voilà, donc ce sera nickel. Après, pour notre stockage, donc ça, ce sera pour mettre notre système dessus. Très bon SSD M.2, donc c'est le PNAI XLR8, je l'ai en version 500 Go, il est vraiment rapide en lecture. En écriture, il perd vite du débit parce qu'il chauffe assez vite, mais sinon, ça reste vraiment au-dessus d'un HDD, donc d'un disque dur mécanique classique. Vous pourrez même pas rivaliser. Et pour 44 euros, franchement, il est pas cher par rapport à un SSD normal, donc autant pas se priver. Surtout que là, vous verrez vraiment un démarrage ultra rapide. Et puis pour accompagner tout ça, un petit disque dur de 1 Tera de chez Seagate Barracuda. Rien à dire, c'est une marque qui a plus besoin de pub, hein, parce que c'est comme Western Digital, hein, dans le milieu, ils ont 2 ou 3, mais en général, c'est de la bonne qualité. Voilà, donc 49 euros, c'est le prix pour un disque dur. 1 Tera, vous pourrez mettre pas mal de jeux, et puis au moins, vous aurez de la place, quoi. Ici, ça suffit pas, vous pouvez en racheter deux, un deuxième, puis vous verrez bien. Ça, c'est vous qui choisissez. Après, pour la carte graphique, j'ai choisi la MSI Ventus GTX 1660 Ti, donc ça vaut à peu près une 1070 d'avant. Et donc 6 Go, donc elle a le nouvel encodeur pour les jeux. Donc celui qui veut streamer, et bah elle va être hyper efficace avec le nouvel encodeur de chez Nvidia. Et celui qui veut enregistrer son écran, c'est pareil. Voilà, d'ailleurs avec le Nvidia Experience, vous pouvez même enregistrer le 7.1 pour ceux qui ont un casque 7.1. Donc ça vous fait une vidéo en 7.1 derrière, du coup c'est plutôt cool. Vraiment pas mal. Très bonne carte pour 300 euros. Le truc le mieux, c'est qu'elle rentrait dans le budget, donc pourquoi pas se priver, hein. Pour le petit boîtier, j'ai mis un boîtier toujours dans les 30 euros. Bon, là il a un cache à lime par contre, donc c'est cool. Pour la config à 500 euros, vous pouvez prendre lui aussi, hein. Au moins celui-là il est encore mieux que l'autre. Donc 31 euros, c'est un Aerocool. Donc je crois que c'est le Aerocool Bolt. Donc utiliserai comme d'habitude à l'avant RGB. Vous pouvez changer la couleur avec le petit bouton qui est sur le dessus. Petit effet carbone sur l'avant. Les matériaux sont d'assez bonne qualité pour 30 euros, on va dire. Et puis bah ça tournera bien, hein, pour le reste de notre config. C'est ce qu'il faut au minimum, quoi. Et puis pour alimenter tout ça, la même alimentation que tout à l'heure, et vous commencez à la connaître, l'Aerocool Lux 650 watts. Donc là vous pourrez même mettre une 2080 par la suite, ça tournera. Pas grand chose d'autre à dire. 6 petites variantes au niveau de la carte graphique. Celui qui s'en fout vraiment de la consommation est la Vega 64, qui est pas cher en ce moment, et je tiens vraiment à préciser qu'il faut vraiment en avoir rien à faire de la consommation, que là on est sur une carte graphique qui consomme quasiment 300 watts, donc la lime ça passera avec, et ces temps-ci elle est vraiment pas chère, donc je mettrai le lien aussi dans la description, voilà. Et clairement bon, on n'a pas tous les encodeurs, mais là on a un monstre, hein. Si vous faites un peu de multitâche, c'est la carte graphique qui vous faudrait, quoi, parce que là c'est pour du montage et tout, elle va être vraiment nickel, et ça c'est vraiment cool. Pourquoi elle est vraiment cool? Parce qu'elle a 4096 unités de traitement. Comment vous dire que c'est à peu près ce qu'elle a la Titan RTX, quoi, donc non, la 2080 Ti, donc ouais, pour traiter tout ça, c'est pas mal. Et de la mémoire en HBM2, donc c'est de la mémoire ultra rapide, très bonne carte graphique pour tout ce qui est multimédia. Voilà, donc sur ce, j'espère que ces configs vous auront plu. Si c'est le cas, vous pouvez le montrer avec le petit pouce bleu. Sinon, petit pouce rouge, il est là pour ça aussi. Dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt pour des configs gaming à 1000, 1200 et 1500 euros. Ça arrivera dans la semaine, je pense. Et sinon, en attendant, portez-vous bien. Lâchez-vous dans les commentaires. Abonnez-vous si c'est pas fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.